Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un petit souci avec mes poissons rouges. Ils sont dans un seau. J'ai remarqué qu'ils mangeaient moins. C'était assez net quand on distribuait. Alors du coup, allez, je les embête un peu. Ouais, alors du coup, je me suis douté qu'il y avait un problème avec l'eau, étant donné que j'ai pas mis de filtre. Alors, ça fait 3 mois, je pense que ça tourne comme ça. Donc là, je vais simplement renouveler l'eau et puis je vais mettre en route un petit filtre fabriqué maison. Je vais vous expliquer comment je fais mes filtres. Donc là, ce qu'on voit au fond, c'est le sac en feutre dans lequel il y a le sable et le terreau. Pour les nénuphars, si vous regardez les autres vidéos, j'ai présenté la façon dont je le faisais. Alors regardez ici les racines. Ce papyrus là, ce petit papyrus, on voit bien que les racines, elles ont traversé. Ça fait bien 3 mois depuis la mise en route du bassin que ce pot il est en place, ce sac on va dire. Mais ici celui-là, c'est un grand papyrus. Et lui, ça fait seulement 3 semaines, peut-être un mois, et les racines dépassent déjà. Il y a encore les pierres que j'avais mis pour le lester, pour pas qu'il sorte du sable, ou du terreau. Et du coup, je vais pouvoir les retirer, les racines passent à travers. Donc ici, c'est le nénuphar, là, il y en avait qu'un, maintenant il y en a je sais pas combien. Ça fait une assez grosse racine tubéreuse au fond. Donc je laisse juste ça d'eau. En fait, je me suis aperçu, j'avais bien raison. Regardez, une pierre qui était tombée au fond par mégarde, elle est noire, elle a l'odeur de vase. Ceux qui ont déjà creusé le sable des plages, ils connaissent ça par cœur. Ça c'est hyper toxique. C'est extrêmement dangereux. Ce sont les nitrites. L'odeur est caractéristique. Ce sont les nitrites, l'odeur d'égout, l'odeur de vase. Et ça tue autant les plantes que les poissons. Normalement, quand on met en route un bassin, un aquarium, on est obligé d'attendre un mois pour qu'une souche bactérienne s'installe. Une souche bactérienne qui va dégrader les nitrites en nitrates presque instantanément. Ce qui fait que quand vous faites vos tests, vous n'avez jamais de nitrites. En réalité, ils sont produits en quantité assez importante, avec tous les déchets, et notamment la nourriture et les excréments des poissons. Donc là, il n'y avait pas de filtre, je ne pouvais pas nettoyer tous les déchets qui tombaient au fond. C'était fatal qu'on en arrive là. Alors en fait, il n'y a pas grand-chose, mais quand même. Il y avait un peu de nitrite, les poissons étaient dérangés. Donc je vais vous montrer comment je fabrique maintenant mon filtre. Alors moi, j'ai une petite pompe solaire, de rien du tout. Elle marche avec un panneau qui est là. Voilà, panneau solaire, 10 watts. Ça marche très bien. Ce qui se passe, c'est que je vous montre un truc là. Quand vous achetez un truc au chinois, il faut toujours reboucher avec du silicone ou une colle résistant à l'humidité. Notamment la colle pour les tubes Nicole, les tubes gris d'évacuation. Parce que ce qui se passe, c'est que eux, ils font exprès de laisser des petits passages pour l'eau et votre pompe elle tombe en panne en 2-3 mois. Mais ils font ça pour tous les appareils électriques. Je vois régulièrement des petits coups de rasoir dessus. Ça, c'est pas de l'obsolescence programmée, ça c'est du sabotage programmé. Donc l'avantage de cette petite pompe, c'est que la prise de courant, elle va passer à travers le goulot. Le fil il va passer à travers le goulot. Si vous avez une pompe branchée sur 220, vous serez obligé de couper. Alors prenez vos responsabilités. C'est pas que je l'ai pas fait. Donc je remplis ça avec des morceaux de mousse, de toutes sortes, toutes tailles, n'importe comment. Et puis du sac à patates pour la première filtration, la filtration la plus grossière. Ensuite, la bouteille, je coupe le fond, je le perce. La bouteille elle-même, elle est percée. Et je vais mettre le fond dans ce sens-là. Parce que ça va le bloquer, alors que dans ce sens-là, j'y arriverai pas. Voyez ? Dans ce sens-là, ça va rentrer et ça sera bloqué. Et puis, d'ici un mois, je sors ma bouteille, je nettoie tout, au Karcher ou au jet d'eau. Il faut que ça soit super propre,
quand on remet les masses de filtration dans l'eau, il faut qu'elles soient super propres, sinon vous remettez de la pollution dans l'eau. Alors le nombre d'incompétents qui font circuler des bruits à la noix comme quoi qu'il fallait laisser les bactéries dans les masses de filtration, moins les gens savent de quoi ils parlent et plus ils diffusent des informations bidons. C'est une grosse légende. Alors pensez à bien nettoyer vos masses de filtration et régulièrement, sinon c'est votre filtre qui va être la source des nitrites. Les boues vont s'y installer, elles vont manquer d'oxygène, les bactéries ne pourront pas y travailler pour dégrader ces nitrites, et ça deviendra même une bombe à nitrite, un filtre mal nettoyé, il n'y a rien de plus dangereux. N'oubliez pas que normalement, la pompe à eau, qui est ici, c'est elle qui se charge de l'oxygénation de l'eau. Donc en plus de ça, eh bien, comme le filtre est plus ou moins colmaté, l'oxygénation de l'eau, le fonctionnement de la pompe sera diminué, l'oxygénation de l'eau sera très faible, ça fera qu'accélérer, il y a une progression exponentielle de l'empoisonnement. Et alors là, vos poissons, vous n'avez plus qu'à changer 95% de l'eau. Et vos poissons ne s'en remettront jamais. Hein. Peut-être qu'ils survivront, mais vous êtes sûr que leur durée de vie, elle sera lourdement écourtée. Donc je vous montre vite fait avec un système de film maison. Et ben voilà, je rentre la pompe. Alors je mets un petit, c'est pas pour faire bouchon, mais c'est de la microfibre de JBL, mais vous pouvez mettre du film. Oh, je vais le mettre par en haut. Alors je sais pas si on voit bien. Je rentre la pompe avec un petit bout de tuyau prolongé. Voilà. Je tire pas trop, c'est pas la peine. On arrive à voir ici. Je mets. C'est même pas du tout indispensable. Hein. C'est pour limiter le passage de l'eau par ici. Ensuite, on met les mousses. Ensuite, je mets le sac. Ça commence à faire beaucoup. C'est un sac à patates ou à oignons, j'en sais rien. Et voilà, c'est mis en place. C'est bouché. C'est plein de trous ici. Hein. Je fais ça à la perceuse avec mon forêt à bois. Mais vous pouvez faire ça au fer à souder, à chaud. Et j'ai plus qu'à brancher. Alors, je vais le mettre en place et puis je vais vous montrer. Ah bah, il n'y a pas d'eau. Eh ben vous allez me faire confiance, hein, je vous montrerai plus tard la vidéo. Comme il n'y a pas d'eau, ça marche pas. Donc mon bassin, je le vide avec une petite pompe à eau classique. Hein. Je mets le gros tuyau au fond. Et puis, en fait, je récupère l'eau. Tiens, je vais vous montrer directement dans ma réserve d'eau de pluie. Que voilà. Voilà. Ici, j'ai 2000 litres. Alors, j'essaye de les cacher avec un chèvrefeuille. Ça marche pas mal, hein. Ça fait seulement 1 an. Il était beau le chèvrefeuille, hein, mais quand je l'ai déplacé pour le mettre ici, il n'y avait plus grand chose. Donc voilà comment ça fonctionne. Allez, à bientôt.